Coucou tout le monde, c'est Vivi, votre coach canin pour éducation canine Vaison Ventoux. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit pourquoi mon chien ne veut pas rentrer du jardin. C'est un problème qui touche pas mal de mes clients et qui m'a touché moi-même aussi avec ma petite Rhapsody quand elle était plus jeune, donc je pense que ça va bien vous intéresser. Alors pourquoi mon chien veut rester dans le jardin et ne veut pas rentrer quand je l'appelle? Eh bien, ça peut être tout simplement parce que il aime bien rester faire le lézard au soleil, ou alors au contraire qu'il recherche la fraîcheur et qu'il est bien calé au fond de son jardin. Ça peut être aussi parce que le vent rapporte beaucoup d'odeurs et donc ça leur permet de sentir la truffe en l'air. Là, je vois souvent mes Shiba faire ça. Donc elles aiment bien un petit peu sentir ce qui se passe à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, elles n'auront pas cette sensation. Alors ça peut être aussi, si vous avez un chien entre 4 mois et 2 ans, une façon de s'affirmer pour lui. Comme un enfant de 2 ans commence à dire non à ses parents pour voir un peu ce qui se passe après, ils ont besoin de s'affirmer par rapport à nous. Et donc entre 4 mois et 2 ans, ils ont un petit peu cette phase-là à certains moments, ça dépend des races. Hein. Les petites races, ce sera plutôt entre 4 mois et 12 mois, et les grandes races, ce sera plutôt au-delà de 12. Mais ils ont tous à un moment donné cette phase où ils nous testent, tout simplement. Ils sont en apprentissage et ils nous testent. Alors on va commencer par qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors déjà, crier, s'énerver. Ça servira à rien en fait parce que ça va plus le déstabiliser qu'autre chose. Hein. Souvenez-vous vos parents quand ils vous appelaient parce que vous deviez ranger votre chambre ou vous aviez fait une bêtise. Virginie, viens ici. Bah, on n'a pas trop envie de venir. Donc le chien, bah, ça va être un petit peu pareil. Donc surtout, ne vous énervez pas, ne criez pas et ne lui courez pas après, hein, sinon ça va devenir un jeu. Il va adorer que vous lui courez après, donc on va éviter de faire ça. Alors que faire? Première solution, mettez-vous accroupi, perdez votre stature, appelez-le avec une voix accueillante, encourageante et surtout mettez-y de la conviction. Si vous n'êtes pas convaincu qu'il va revenir, lui, il ne le sera pas non plus. Hein. Donc vraiment, mettez-y de la conviction parce que comme ça, vous allez le faire passer dans votre voix. N'oubliez pas que toutes vos émotions passent dans votre voix. Donc restez bien calme et prenez votre voix la plus joyeuse. Il faut lui donner envie de revenir à vous. Vous pouvez aussi vous aider de certains petits outils comme un jouet pouet-pouet. Alors là, ce bruit-là, il adore les chiots. Donc vous pouvez l'ajouter pour lui donner envie de revenir ou prendre son jouet préféré. Ainsi, quand il reviendra à vous, vous allez pouvoir lui lancer un petit peu en récompense en fait qu'il soit venu. Vous pouvez introduire du jeu. Et ne vous faites pas avoir par le facteur temps. Si vous êtes pressé par le travail, vous n'allez pas prendre le temps de faire tout ça. Et si vous ne prenez pas le temps et que vous essayez de le presser, ça ne fonctionnera pas. Il va sentir votre énervement parce que vous êtes stressé de partir, parce que vous allez être en retard au boulot. Donc surtout, prenez-vous-y à l'avance parce que au début, ça peut prendre un petit peu de temps, puis ensuite, ça prendra de moins en moins de temps. Mais prenez le temps pour votre chiot au début. Deuxième solution qui est pas mal, surtout quand vous avez un grand terrain, c'est le sifflet à ultrasons. Alors ça fait un tout petit bruit que nous, on n'entend pas beaucoup. Par contre, votre chien va l'entendre beaucoup plus. Et ce sifflet, vous allez l'associer à une récompense, que ce soit friandise ou jeu. Hein, choisissez ce qu'il préfère. Vous prenez un malinois, il va préférer le jeu, la balle, quelque chose à mordre à la friandise. Et en fait, ce qui est génial avec ce sifflet à ultrasons, c'est que c'est neutre. Votre voix, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'émotions qui passent dedans, alors que ce sifflet à ultrasons est toujours neutre, c'est toujours la même fréquence. Donc c'est vraiment un très bon outil qui ensuite pourra vous servir pour l'extérieur. Le rappel en extérieur avec le sifflet à ultrasons, ça marche super bien. Par contre, si vous donnez de la friandise pour le rappel, attention de ne pas donner des friandises aussi pour tout le reste, parce que sinon la friandise n'a plus la même valeur. On va rappeler les chiens. Bah, bien. Raven, Rhapsody, venez, viens ma Rhapsouille, viens vite, viens ma chérie. C'est très bien ça. Ouais, bravo les filles. Bah viens, allez viens. Voilà. En résumé, évitez de vous énerver, de crier, de lui courir après. Soyez plutôt accueillant, encourageant, avec une petite voix joyeuse. Mettez-y de la conviction.
Soyez persuadés qu'il va revenir. Aidez-vous de certains outils, le poète-poète, le jouet, le sifflet à ultrasons qui peuvent vraiment vous aider. Et là, vous aurez un super rappel. Il aura envie de revenir à vous à chaque fois. Même s'il met du temps au début, n'oubliez pas que ce temps va diminuer. Hein, ma petite Rhapsodie, au départ, pour le rappel dans le jardin, comme c'est du primitif en plus, elle mettait des fois 5 minutes avant de revenir quand je l'appelais. Et puis maintenant, elle revient de suite. Mais soyez patient et vous verrez que ça va fonctionner. Voilà, si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, la partager ou vous abonner à la chaîne Éducation Canine Vaison Ventoux et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!